Bonjour, je m'appelle Tami Nozzani. Bienvenue à mon exposition Affaires personnelles. Cette exposition est le fruit d'une recherche sur la présence des femmes militaires dans les archives photographiques de l'armée française à partir de la Première Guerre mondiale. Dans un parcours guidé et participatif, ces images exhumées du passé convoquent des récits et des souvenirs de mon expérience en tant que soldate entre 1990 et 1992. Je vous propose de prendre part à la création et à l'activation de mon œuvre tout au long de votre parcours dans les deux salles. Je ne me suis jamais posé la question sur l'égalité homme-femme. Peut-être parce qu'à la maison, j'étais le bras droit de mon père dans toutes les missions de bricolage. Très jeune, il m'a appris à faire des trous dans le mur avec la perceuse. Et le fait que l'armée soit mixte et obligatoire, ça a dû aussi aider. De plus, les soldats, ils rentraient rarement chez eux. Alors leur famille envoyait des colis. Les kibbutzniks, ils ont l'habitude de vivre en communauté, de partager. Ils distribuaient le contenu de leurs colis. Mais pour d'autres, c'était beaucoup plus difficile. Alors on a trouvé pour eux un petit nom indien, ceux qui font taire les gaufrettes. Oui, quand on mange des gaufrettes, ça fait du bruit. Et donc si on ne voulait pas être repéré, il fallait les mouiller et du coup gâcher une partie du plaisir. Les matelots qui naviguent en mer, ils sont très superstitieux et celles de la marine israélienne ne font pas vraiment exception. En tant que femme, j'avais du mal à me faire accepter à bord et encore plus dans la salle des machines. La superstition dit que si une femme y entre, elle causera des problèmes et que ça porte malheur, etc. Mais la première fois que je me suis présentée à bord, le chef mécanicien il essayait par tout moyen de m'empêcher de descendre dans la cale. Mais une fois qu'il m'a vu travailler, il a demandé à mes supérieurs que ça sera moi seule qui intervienne sur son bateau. Il m'arrive aujourd'hui de regarder des films de guerre. On y voit des infirmières en première ligne, toutes proprettes et bien soignées. Pourtant, non pas d'un pantalon matelassé, mais une jolie petite jupe et un calot sur la tête. Eh bien, ça n'a rien à voir avec la réalité. Est-ce qu'on aurait pu aller récupérer des blessés si on avait été attifié comme ça ? Ce n'est pas bien commode de ramper en jupe quand il n'y a que des hommes autour de vous. Cette coupure de presse est accompagnée de photos de Tami Nozzani. Elle relate le drame du Dakar, un sous-marin israélien disparu en 1968 avec son équipage de 69 soldats. Il fut retrouvé 31 ans plus tard à 480 km de sa destination. Les femmes de ces sous-mariniers perdus en mer ont le statut d'Aguna et de ce fait ne peuvent pas se remarier. Rappelons que lorsqu'elle faisait son service militaire, le petit ami de l'artiste était sous-marinier. En Israël, le pays entier s'arrête pour 1 minute de silence au jour de la commémoration de la Shoah et celle de morts dans les guerres. Pour moi, il existe une dissonance entre ces deux temps simultanés, celle de mon pays natal auquel je suis encore intimement liée et celle de mon pays d'accueil. Au début, il m'est arrivé de faire cette minute de silence en France, alors que tout le monde continuait à faire sa vie. Regardez les lignes de photos disposées à côté de vous. Cette œuvre s'appelle Truchement. Truchement
est une œuvre participative qui se compose de 2 types d'images. 5 images d'archives de l'armée française, que le public d'Ivry en fait a été invité à décrire, et de nouvelles images créées par le biais de l'intelligence artificielle à partir de ces descriptions. Vous allez maintenant écouter certaines de ces descriptions. C'est une photo de femme prise vraisemblablement dans les années 30 ou 40. Mais ces femmes-là, c'est des femmes décidées. Elles ont les cheveux courts, elles ont des pantalons et elles ont une allure, mais vous n'imaginez pas comment leurs jambes marchent, leur dos dresse leur corps. Elles ont des manteaux épais de cuir, 4 d'entre elles, ceinturés. La 5e, un peu plus petite, a une grande redingote qui l'entoure parce qu'il fait froid. Elles sont les pieds dans la neige, mais elles sont au pied d'un tarmac parce qu'elles vont prendre l'avion. L'avion qui est à côté, eh ben, c'est leur avion parce qu'elles sont toutes pilotes. Oui, Mais elles ont tous la même coupe, le même. c'est incroyable. Après votre visite, allez à l'accueil et demandez une gaufrette. Choisissez un endroit discret et faites alors vous-même, comme dans un souvenir évoqué par l'artiste, la difficile expérience de manger une gaufrette sans que personne ne vous entende. Merci pour la visite. Avec plaisir. Puis-je avoir la gaufrette, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, à Avec bientôt. plaisir.